J'hésite. Bon, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler animation sortie au cinéma en ce mois d'août 2023, les Tortues Ninja. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à cette animation, le synopsis, de quoi parle ce film d'animation, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, moi je suis assez fan de l'univers des Tortues Ninja. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo en ce début de mois d'août, elle est disponible sur mon film préféré des Tortues Ninja, donc le film live action de 1990. Pareil, l'un des derniers live action, le premier j'avais bien aimé aussi, le second un peu moins, mais sinon je restais aussi sur, on va dire... une bonne vibe, parce que l'été dernier aussi sur Netflix, il y avait aussi un film d'animation qui est aussi disponible sur la chaîne, traitant sur les Tortues Ninja, que j'avais adoré, donc j'étais vraiment très content. Et puis là, en plus de la plateforme passée au cinéma, que Nickelodeon repasse au cinéma, et la bande-annonce m'avait assez hypé au niveau des dessins, donc plutôt content. Donc est-ce que ça allait continuer ? Bah justement, de quoi il parle ce film, enfin ces films d'animation des Tortues Ninja ? Il était une fois une... Alors on retrouve nos héros, donc toujours au même endroit, à New York, et en fait, comment expliquer nos héros ? On va dire que le niveau de l'origin story, c'est toujours par rapport à ce mutagène, donc ces petites tortues qui vivaient dans les égouts ont été au contact d'un mutagène, et 15 ans plus tard sont devenus des adolescents qui ont été formés par leur sensei Splinter à l'art du Onijinsu, pardon. Mais du coup, si on en apprend qui a été le créateur de ce mutagène, et qu'on va dire qu'il avait aussi pour projet, cette personne, de créer des mutants, et il a réussi à en créer, et malheureusement, l'antagoniste, oui, on va dire l'antagoniste de cet univers, a capturé ce scientifique, et justement, c'est là qu'on a vu que du mutagène est tombé dans les égouts. Mais forcément aussi, quand on va retrouver nos héros aimeraient, on va dire, vivre une vie normale. On va retrouver, ce sont des tortues adolescentes qui aimeraient, eux, leur rêve, c'est d'intégrer le lycée, d'être normal, et justement, ils aimeraient, en devenant pour eux des héros, parce que ces mutants, on va dire, vont un peu créer des zizanies dans New York, et pour eux, en devenant des héros, c'est un moyen de se faire accepter par la société pour pouvoir vivre une vie normale. J'ai envie de dire, voilà un petit peu l'histoire de cette animation. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors clairement, je l'avais dit dans mes attentes, le côté de l'animation, le dessin, oui j'ai adoré, franchement j'ai bien adoré, même quand on voit des nuages de fumée, ou on va dire l'arrière-plan, les coups de crayon, c'est vraiment très très bon. Donc ça vraiment j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de références à la pop culture, là aussi bien du DC, Marvel, Tortue Ninja, Fast and Furious, j'en passe, très très bien. Après, concrètement, c'est les seules choses qui m'ont plu, c'est les références, c'est le design, parce que concrètement, cette histoire avec les tortues, j'ai pas trop accroché. En gros, c'est un teen movie. Pour moi, je le classe comme du teen movie, et je suis pas très fan, pour autant. Il y a des franchises que j'adore, comme le Spider-Man, et moi j'ai pas trop aimé, donc du Homecoming à Far From Home et No Way Home, donc les teen movies, moi j'ai pas trop accroché. Bah là pareil, niveau Tortue Ninja, c'est vraiment du teen movie, leur objectif c'est, en gros ce sont des adolescents et qui veulent intégrer le lycée, pour vivre une vie normale, et ça se ressent, donc certes ils ont intégré, on va dire... à l'ère du temps, donc les smartphones, tout ça, ils ont même la box pour vous dire dans les égouts,
Donc tout ça, et même au niveau de la personnalité, donc on a toujours un petit peu un qui est mis à l'écart, donc là ça va plutôt être Leonardo, parce qu'il a un petit peu, à la fois, c'est pas qu'on lui reproche qu'il est le meneur, mais il a un petit peu le chouchou, pas de Splinter, mais celui qui écoute Splinter, et les autres ils ont envie de s'écarter de Splinter, ils ont envie de vivre une vie normale, et que Splinter en gros leur a vraiment dit que les humains sont vraiment pas bons du tout, et ça c'est un côté que j'ai pas aimé non plus de Splinter. Moi j'ai une image de Splinter, c'est un sage, plutôt, certes les humains ont peut-être des défauts, mais on peut apprendre aussi à vivre au début caché, et peut-être arriver quand ce sera le bon moment. Là clairement Splinter leur dit c'est méchant, et ça j'ai pas trop aimé le côté là de Splinter aussi. Le côté aussi April O'Neil, ça je vais pas trop le dire, mais elle a un côté, elle a une petite réputation envers son lycée. Bon, ça m'a pas trop fait rire, j'ai pas trop accroché non plus. Donc après, sans plus, pareil au niveau des méchants, ça change un peu de Shredder ou du Technodrome, mais bon, pareil, même avec le final, est-ce que ça va vraiment... Oui, c'est très beau, c'est très joli, c'est beau, mais voilà, pour moi, c'est une petite histoire des Tortues Ninja, ce petit teen movie, mais que j'ai pas trop accroché, mais ça reste très beau à voir au cinéma. Donc voilà, donc après, mais ça, ben bon, ce n'est que mon avis. Bon, allez, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de l'animation 2023 des Tortues Ninja. Le point fort pour moi, c'est très joli, hein, donc les couleurs, le dessin, très très beau. Il y a de la référence pop culture, mais après, la personnalité, l'histoire de ces tortues, de leur sensei Splinter, moi j'ai pas trop accroché, hein, le côté des adolescents qui aimeraient intégrer, qui aimeraient tout simplement se faire accepter. Voilà, j'ai pas trop accroché, hein, moi je suis même à leur histoire, leur personnalité, même si avant Raphaël, oui, il y a le côté colérique, mais c'est vraiment mis de côté. Le petit Michelangelo reste mignon, mais moi je préfère quand il fait un peu plus de bêtises. Ils ont gardé le côté Donatello, toujours avec ses lunettes, hein, depuis le dernier live action, je trouve. Mais après, pareil, le côté Intello n'est pas si mis en avant. Si, il est bon à la conduite, mais voilà, et pareil, le côté Leonardo, qui est vraiment le meneur, mais pareil, le côté ninja, je trouvais pas trop mis en avant aussi, le côté honneur du ninja, le côté... voilà, en gros, là, c'est comme si Splinter les avait formés juste pour aller faire les courses le plus discret possible, rester caché le plus longtemps possible. Et bah, pour moi, c'est pas trop ce que j'attends des Tortues Ninja. Mais bon, j'ai quand même donné mon avis sonore. Bah du coup, quand même, ouais, moi, ce sera celui-là. Oh ça. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a une playlist des Nickelodeon Movies. Vous retrouvez plusieurs films Tortues Ninja. Il y en a d'autres, hein, DC, Marvel, Fantastique. Vous likez la vidéo si vous avez vu. Vous la délikez si elle ne vous a déplu. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile, une plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.